1941. Dans la France occupée, une spirale d'attentats et de représailles oppose les nazis et la résistance qui commence à s'organiser. Une prochaine riposte est prévue par les jeunesses communistes pour le 20 octobre, à Nantes. 3 jeunes communistes, dont le responsable du groupe s'appelle Gilbert Brusselin, sont arrivés et, quelques heures après, derrière la cathédrale de Nantes, à proximité de la Kommandantur, rue du Roi Albert, un officier allemand, et ils ne savent pas que c'est le feldcommandant de la place de Nantes, commandant Hotz, se promène sur les trottoirs et il décide que c'est la cible qui devra payer pour les exécutions des résistants. La mort de Hotz déclenche la fureur d'Hitler, qui réclame aussitôt l'exécution de nouveaux otages. Le gouvernement de Vichy relaie l'ordre venu de Berlin, et le ministre de l'Intérieur, Pucheux, établit une liste. Donc Pierre Pucheux et les autorités vont choisir en fait 48 otages. 27 vont être prélevés au camp de Choiseul à Châteaubriand, où sont internés des résistants politiques et essentiellement communistes. 16 résistants nantais, de toute famille et de toute forme de résistance, et 5 nantais qui étaient détenus au fort de Romainville et qui seront exécutés au fort du Mont-Valérien. Qui sont ces hommes ? Des prisonniers politiques qui ont purgé leur peine, mais qu'au lieu de libérer, on a placé dans des camps dits de rétention administrative. Pour les autorités, ils étaient ce vivier dans lequel elles puiseraient au moindre fait et geste d'une résistance. Et le 22 octobre 1941, 48 otages ont été rassemblés. C'est le dernier jour de leur vie. Donc, dans cette baraque, ils sont munis d'un papier, d'un tout petit bout de crayon, et ils inscrivent pour la femme, pour les enfants, pour Guy Moquet, pour sa maman, son papa et son jeune frère, ces derniers mots d'adieu. Enfin tous, avant de partir, avec ce crayon, ce petit bout de crayon, sur les planches de la baraque où ils sont retenus avant de partir à la mort, ils vont inscrire un dernier message à destination des copains qui restent dans le camp. Et Guy va inscrire, Guy Moquet, va inscrire cette phrase devenue maintenant célèbre: « Les copains qui restaient, soyez dignes de nous, les 27 qui vont mourir. » Un camion conduit alors les otages du camp de Choiseul jusqu'à une carrière située à quelques kilomètres. Ils sont 27, il y a 9 poteaux d'exécution, et donc ils vont être fusillés par vagues successives de 9. Et donc 18 des 27 vont assister à l'exécution des 9 premiers. Et 9 vont assister à l'exécution de 18 de leurs camarades. Pour autant, donc, les propos rapportés par l'officier commandant le peloton d'exécution, c'est que dignité, courage de tous. Ce qui fera dire aux autorités allemandes et françaises, le soir du 22 octobre, que ceux qui ont gagné, ce sont les fusillés.